Ce matin, on vous présente la 25e édition du Festival des musiques de création. 25 ans déjà. Pour nous en parler, on est avec le directeur artistique Sébastien Maltais. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Toi, François? Oui, ça va très bien. Bienvenue à l'émission. Écoute, 25 ans d'existence du festival, c'est un acquis là, dans la région. Les gens, je crois, qui sont habitués. On n'a pas besoin de le redéfinir, mais quand même, je vais tenter ma chance. Quand on parle du Festival des musiques de création, parce que ça touche à plusieurs formes d'art, mais c'est centré sur la musique. Explique-moi un peu le concept. Bien, écoute, ça fait 27 ans en réalité que ça existe parce qu'on était biennal à nos débuts. Donc, c'est la 25e édition, effectivement, mais ça fait depuis 89 que le festival existe. Et, c'est un festival, oui, où la musique est centrale, évidemment. C'est le festival des musiques de création. Mais tu vois, en partant, l'appellation est plurielle. Le festival des musiques de création, parce que on va considérer qu'il y a des musiques qui peuvent s'allier au théâtre, qu'il y a des musiques qui s'allient au cinéma, qu'il y a des musiques qui vont s'allier avec la poésie, bref, on essaie de laisser une grande place là, aux multidisciplinaires, puis on met un peu l'emphase sur l'éclatement des frontières finalement, disciplinaires là, à l'intérieur de ce festival. J'aime le terme l'éclatement des frontières parce que je pense que c'est vraiment ce que c'est, mais toujours avec le lien unificateur de la musique de création en plus. Donc, parce qu'on parle de musique originale là, qui a été composée, musique de création, c'est ça, c'est des œuvres originales. À 100 à 100 Puis le terme, en fait, musique de création, est très typique de ce qui se fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, particulièrement à Jonquière. Le terme a été inventé, je dirais, là, par Pierre Dumont, le fondateur du festival. Et le terme fait référence beaucoup au niveau, mettons, national et provincial et même international. Le terme fait référence à la musique nouvelle. Si on va en France, là, on va se faire comprendre plus facilement si on parle de musique nouvelle. OK. Au Canada et au Québec en général, on va parler plus de musique actuelle, mais de new music aussi. Donc, c'est vraiment tout un courant de la musique qui en fait, c'est des musiques, je dirais, inclassables. Des musiques qui ne sont pas casées dans aucune catégorie. Et donc, on ne retrouve pas nécessairement les patterns habituels non plus dans les pièces. Exactement. Quoique, souvent, on définit souvent la musique comme étant un agencement de rythme, de mélodie et d'harmonie. Donc, il va y avoir régulièrement ces éléments-là au Festival des musiques de création. Mais il n'y a pas toujours du rythme, puis il n'y a pas toujours nécessairement de belles mélodies accrocheuses qu'on est habitué d'en entendre un peu partout. Et des fois, c'est d'autres aspects qu'on va intégrer dans la formule. On va rajouter de la peinture, de la sculpture, de la performance. En tout cas, bref, il y a toutes sortes de choses à découvrir. Pour la 25e édition, est-ce qu'on a des nouveautés pour le festival? Bien, quelque chose d'intéressant cette année, c'est qu'on va se promener dehors. On fait venir de Montréal l'ensemble Carrel, qui est un orchestre de vélo. C'est assez impressionnant, là. C'est une famille complète. En fait, sont quatre, papa, maman et les deux enfants. Donc, Michel Smith et Sandra Wong, donc les parents en question. Eux, ça fait depuis le début des années 90. Donc, ils ont commencé à trafiquer des vélos pour mettre des instruments là-dessus, des instruments avant, des instruments à percussion. Et là, est-ce que les vélos se déplacent quand les vélos se déplacent, oui. C'est comme une parade, là. C'est comme une parade, en fait. Ils sont mobiles. C'est un orchestre mobile et complètement autonome en termes de son. Ouais. C'est amplifié, mais c'est généré à partir de... Bon, c'est de l'électricité, là. Ils stockent de l'électricité avec des batteries. Et donc, il y a du son qui sort des vélos. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a tout un système d'éclairage aussi maintenant, aujourd'hui, 20 ans plus tard, sur les vélos. C'est vraiment très impressionnant. Et on va aller se promener un petit peu là, sur la zone portuaire de Chicoutimi le 22 mai, dimanche 22 mai, en fin d'après-midi. Donc, pour les familles là, pour qui c'est peut-être plus difficile de venir voir les spectacles en salle, on a pensé à eux autres cette année. Donc, quand on parle de création, quand on parle de concept éclaté, ça, c'est un excellent exemple. Un style de façon de faire de musique avec lequel on n'est vraiment pas familier. C'est ça. Ça sera certainement impressionnant. Si on poursuit dans la programmation, parce que c'est étalé quand même sur 2 semaines, beaucoup de contenu à surveiller. Qu'est-ce qu'on a les éléments importants de la programmation? Bien, commençons peut-être par parler de l'ouverture. Oui. On a au concert d'ouverture à la salle Pierrette-Gaudreau le jeudi 19 mai
on reçoit l'artiste du Nunavut, Tanya Tagaq, donc qui est une chanteuse originaire du Nunavut. Est-ce qu'on parle de chant de gorge? Oui, tout à fait, du chant de gorge inuit qui est quand même assez particulier comparativement aux autres types de chants de gorge qu'on peut retrouver là, partout, finalement, partout au nord du 50e parallèle. Curieusement, c'est quelque chose qui est partagé par plusieurs cultures nordiques. Ça réchauffait. Probablement qu'il y a quelque chose de chaleureux là-dedans. Bonne question. Les ethnomusicologues pourraient s'y intéresser. Mais il y a quelque chose de particulier dans le chant de gorge inuit ici. C'est que bon, en partant, c'est seulement des femmes qui le pratiquent. Et souvent, ça va être sous forme d'espèce de jeu, de confrontation. Donc, ça va être deux femmes qui vont chanter, finalement, qui vont jouer comme ça, à se relancer avec des sons de gorge, et ça jusqu'à épuisement. Il y a quelque chose d'assez performatif dans ce type de jeu de gorge-là. Et bon, Tanya Tagaq, qui devient une experte là, dans ce type de jeu-là, et qui d'ailleurs qui a le vent dans les voiles en ce moment, elle est partout sur la scène internationale. Et bon, comme on est au Festival de musique de création, ce ne sera pas que du chant de gorge. Évidemment, elle est accompagnée d'un batteur de Toronto, Jean Martin, qui fait de la musique électronique aussi avec ça, qui manipule des machines, et un violoniste qui joue pas nécessairement comme son professeur il a montré au primaire. OK, donc encore une fois, on est toujours dans les concepts éclatés. Voilà. Si on poursuit dans la programmation, qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller? Bien, il y a toutes sortes de choses cette année. On parlait de maillage, de discipline. On a un hommage, entre autres, à Leduc, Bordua et Riopelle, qui sont trois peintres de renom québécois. Et bon, c'est un compositeur du Québec, donc Simon Martin, qui a décidé de rendre hommage à ces trois artistes-là. Et bon, il y aura sur scène, ce sont des quatuors qui vont s'alterner sur scène pour venir interpréter les compositions de Simon Martin en lien avec des œuvres donc, de ces peintres-là. Donc, on a réinterprété des œuvres en peinture. On les a réinterprétées musicalement. Si on peut dire. Ça, ouais. Mais écoute, je vous invite à venir voir. C'est assez particulier. C'est une soirée assez classique, je vous dirais, là, pour les amateurs plus de musique classique contemporaine. Donc, c'est la soirée qu'on a. C'est le vendredi 20 mai là, à la salle Pierrette-Gaudreau. Donc, toujours une fois, un élément qu'on retrouve dans la programmation. D'autres trucs comme ça à surveiller qui nous sort de notre zone de confort. Oui, bien, parlons des gens ici à l'Université, à l'UQAC, la chaire de recherche du Canada en dramaturgie sonore. C'est quelque chose qui existe ici à l'UQAC depuis, je vous dirais, depuis 6 ou 7 ans. Donc, on a des gens, c'est une chaire de recherche dirigée par Jean-Paul Keinec, qui est associé au département des arts à l'université, ici. Et bon, ces gens-là font de la recherche assez poussée sur le son au théâtre, l'utilisation du son au théâtre, l'autonomie du son, et bref, le dégagement du son avec l'objet. On est dans la recherche assez poussée. Et bon, ça fait 6-7 ans qu'ils recherchent dans leurs locaux et se promènent un petit peu. Mais j'avais envie, moi, de les montrer au grand public puis en fait, de regarder qu'est-ce qu'ils ont trouvé à force de chercher comme ça. Donc, on aura la chance de les voir. Là, c'est le samedi 21 mai à la salle Pierrette-Gaudreau. Donc, la chaire de recherche du Canada en dramaturgie sonore au théâtre qui sera dans la salle Pierrette-Gaudreau. Donc, une autre présentation des plus intéressantes. On parle de la salle Pierrette-Gaudreau. Ça se passe principalement là. On a aussi des présentations au côté court, je crois. Oui. Okay. En fait, c'est la semaine suivante. Là, j'ai parlé principalement de la première fin de semaine. Oui. La semaine suivante, 27 et 28 mai, on est au Café-Théâtre Côté-Court de Jonquière, donc pour une autre série de spectacles. Jean de Rome sera là. On a des artistes d'Autriche, on a des artistes de France, des artistes de la région aussi. Donc, un beau mélange là, d'artistes locaux et internationaux qui vont se côtoyer. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de tous les présenter ce matin. Ils sont sur le site Internet. Il y a la brochure, la programmation complète. Tous les détails s'y retrouvent. On écrit Festival des musiques de création Saguenay. On trouve ça tout de suite dans une recherche Google. Vous êtes sur Facebook également. Pour participer à tout ça, est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, c'est des coûts par soirée. C'est 35 $ de la soirée. Par contre, on a toujours notre système de parrainage étudiant là, qui s'adresse aux étudiants, artistes et, bon, artistes de la relève et gens moins fortunés
de manière plus large, là, Ouais. on a donc des billets qu'on offre à ces gens-là qui aimeraient assister au concert, mais qui n'ont pas les moyens. Alors, OK. très beau On système rend qui ça marche depuis- accessible Voilà. pour tout le monde. Là. Voilà. Donc, une démarche très intéressante. On rappelle les dates rapidement. Oui, c'est du 19 au 28 mai prochain, principalement à Jonquière, une petite escapade à Chicoutimi le 22 mai sur la zone portuaire. 25e édition du Festival des musiques de création, une édition à ne pas manquer. Écoute, merci d'avoir pris le temps de nous la présenter. On vous souhaite beaucoup de succès, puis au plaisir de se revoir pour la 26e. Merci beaucoup. Bonne journée.